concerne l'organisation des élections a son pendant. Son pendant, c'est aussi être en situation de ne pas recevoir des leçons de la part de ceux qui auraient pu nous en donner. Et c'est vrai qu'à la suite de ces élections, nous avons eu des réactions qui sont allées dans tous les sens. Et parce qu'une bonne partie de la communauté internationale a été manipulée par des invalidés dans le processus électoral. Et les médias étaient achetés, et même des hommes d'influence, des lobbies étaient constitués, et même des grands noms de certains gouvernements étrangers ont été approchés pour faire en sorte que ces élections ne puissent pas donner les résultats qu'elles ont donnés. Mais tout ce que je peux dire, c'est que j'ai déploré cela, et même, j'ai d'ailleurs été étonné qu'à un certain moment, une partie de la communauté africaine et puis emboîter le pas à ces gens qui veulent venir nous imposer notre façon d'agir pour des raisons bassement financières et matérielles. Suivez mon regard, ces gens-là, ils ont des intérêts, ils se disent que ces intérêts risqueraient de ne pas être mieux protégés si c'est Félix Tshisekedi ou Kamere qui était désigné président de la République, et qu'ils voulaient quelqu'un qui soit presque à leur solde. Et ça, nous n'avons pas accepté cela, d'où le combat qu'ils ont mené en achetant tout ce que vous avez comme grands médias à l'étranger, et tous en ayant les hommes d'influence. Mais surtout, nous avons été un peu écœurés de voir qu'une partie de cette communauté africaine s'était laissée aller à suivre ces sortes de hors-méta qu'on voulait, j'allais dire, lancer au président Félix Tshisekedi en se permettant de venir contester les résultats de nos instances habilitées à cela. Et donc j'avais accueilli positivement le fait que la RDC n'ait pas autorisé ce conglomérat des chefs d'État qui voulaient venir imposer leurs mots à nos institutions ici. Et par ailleurs, la sagesse qui a fini par habiter ces mêmes potentats m'a réjoui, mieux vaut tard que jamais. Et donc, pour l'instant, je pense que nous avons et la communauté africaine et la communauté internationale, notamment les Nations Unies, qui soutiennent fermement la politique, l'élection du président Félix Tshisekedi et la politique subséquente qu'il entend mener. Vous évoquez l'influence et l'achat de médias par la communauté internationale, mais comment interprétez-vous l'attitude de la SENCO face à la victoire de Félix Antoine Tshisekedi? Je l'ai déjà dit tout à l'heure, bon, ça il faut ranger ça dans l'ordre des choses passées. Donc, bon, parce que les choses, ils sont revenus eux-mêmes à la raison, puisqu'ils ont reconnu, ils ont dit enfin que Félix Tshisekedi ayant été reconnu par la Cour constitutionnelle comme étant le président de la République, il ne pouvait que s'incliner. Bon, le reste, c'était un combat d'arrière-garde, teinté de connotations un peu régionales, etc. Et d'autre part, il y avait aussi des gens qui avaient un œuf à peler avec Kabila à leur manière. Bon, donc c'était des petits règlements de compte, tout ça. Mais pour nous, le plus important, c'est que la SENCO soit revenue à la raison. Et comme on dit, les voies du Seigneur sont insondables. Nous ne pensions pas qu'ils allaient faire ce revirement. Dieu merci, ils l'ont fait. Ok, M. Diwampo Vessa Makelele Jolino, puisque nous parlons de la communauté internationale, quelle est votre réaction par rapport à la sanction des États-Unis contre certaines personnalités des Congolaises, dont le président de la CENI et son vice-président, mais aussi Ben Minaku est cité, donc l'ancien président le président sortant de l'Assemblée nationale. Donc ils sont accusés de l'enrichissement sans cause et de la violation des droits de l'homme. Vous avez suivi les médias, comment vous commentez cela? Moi je dis d'abord que c'est un point de vue, je n'ai pas les éléments matériels qui ont permis aux États-Unis d'Amérique d'aller vers cette décision-là. Et donc, sans ces éléments-là, j'ai du mal à apprécier. Mais tout ce que je peux dire, c'est que je constate que ce sont les personnes qui ont été les plus impliquées dans le processus électoral qui sont concernées. J'aimerais franchement avoir les éléments qui ont permis de faire cette analyse et d'aboutir à cette
conclusion parce que je n'ai pas d'éléments et je suis un homme d'habitude prudent. Quand je n'ai pas d'éléments d'analyse, je ne me risque pas un commentaire particulier. Il y a un autre problème. Depuis la publication de résultats, les actes de tribalisme sont constatés ça et là, dénoncés surtout à travers le pays, dans certains coins du pays, bien entendu. Que dites-vous aux acteurs de ces actes odieux? Est-ce que c'est normal? À l'époque, ce n'était pas la mode. Aujourd'hui, on se dit, nous sommes les ressortissants nous sommes de quel côté tout ça, les flatteries, tout ça. Dites-nous un peu votre point de vue. Non, je peux vous dire que le maréchal Mobutu, de sa tombe où il est, il risque de se retourner. Parce qu'il n'a pas laissé, l'un des rares héritages positifs du maréchal Mobutu, c'était cette unité-là. On pouvait être du Katanga, aller au Congo central, on se sentait chez soi. On pouvait être du Congo central, aller travailler à l'Équateur, on se sentait chez soi. On pouvait être de Maniema, épouser une femme de Bandundu, la famille était unie et personne n'y voyait mal à cela. Or, maintenant, on est en train de faire réjaillir des choses. Moi, quand je vois un cortège où vous avez des candidats à la présidence de la République, 3 candidats de la même province d'origine, c'est pas mauvais d'avoir des idées communes, mais ça donne une mauvaise image de notre pays. Moi, j'aurais souhaité que l'on mît quelqu'un d'autre à la place, même un 3e larron, pour que ça donnât une impression moins tribale, moins régionaliste. Ça fait pas bon à voir ces images-là. Et donc, moi, je dis attention. Parce que lorsqu'on en arrive à des expressions du genre Boma, Moluba, Tikanyoka, c'est grave. Moi, j'ai entendu ça. Et donc, ça veut dire que vous vilipendez au-delà du raisonnable. C'est-à-dire, vous mettez en cause la qualité même, l'état d'être humain. Parce que vous préférez de loin qu'un animal fût laissé en liberté plutôt qu'un être vivant. Donc, c'est dangereux. Moi, je prie tous ceux qui abondent dans ce sens-là de cesser et de dire que dans tous nos partis politiques, nous avons des gens qui viennent de toutes les contrées. Nous, à l'UNC, je peux vous dire, nous sommes un exemple, un modèle. Nous avons notre président Vital Kamerhe qui est là. Vous avez le secrétaire général Mayo, Jean Baudouin, il est du Bandundu. Vous avez le secrétaire général adjoint Koko Boacha, elle vient du Kasaï. Vous avez le porte-parole que je viens du Congo central. Vous avez, bref, nous avons toutes les provinces et dans les 10 cercles ou hauts dirigeants de l'UNC, je peux vous dire, dans les 10 il n'y a qu'un seul qui vient de la province du président Vital Kamerhe. Donc c'est dire que nous sommes plutôt un exemple d'unité et je voudrais que d'autres puissent prendre modèle sur ce genre de choses parce que le Congo a besoin d'unité. Le Congo, c'est une nation, ce n'est pas une sorte de mosaïque des tribus. Mesdames et messieurs, bien chers téléspectateurs, je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau l'honorable Diwampo Vesa Makelele Jolino, qui est le porte-parole de l'UNC, l'Union nationale pour la nation congolaise, bien entendu, mais il est aussi le co-porte-parole des CACH. Avec lui, nous sommes en train de commenter l'actualité en rapport avec l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir. Dites-nous, après la pluie, c'est le beau temps, après une longue bataille de près de 4 décennies, soit 39 ans de lutte depuis la création de l'UDPS, en 1980, l'heure est à la conquête du pouvoir. Mais c'est un combat de l'opposition, bien entendu. Le vin est tiré, il faut les boire, enfin. L'opposition aux affaires, les défis qui attendent Tshisekedi sont énormes. Comment réagissez-vous face aux grognes sociales caractérisées par les différentes grèves, quelque temps seulement après son investiture? Non, la seule... D'abord, je dois dire ici que le peuple a bien compris que Félix-Antoine Tshisekedi était l'incarnation du changement attendu par la population, par nos peuples. Ce peuple a beaucoup souffert de mégestion, le peuple a beaucoup souffert de violation des droits de l'homme. Ce peuple a pris un espoir. Et c'est l'espoir, naturellement, les gens veulent qu'il se réalise rapidement et souvent sans attendre. Mais lorsque vous me parlez des grognes sociales, ça veut dire que c'est quelque chose qui était déjà latente. C'est-à-dire que c'est une marmite dont le couvercle n'attendait qu'un moment pour exploser.
Et si ce couvercle n'explosait pas, c'est parce qu'on utilisait à son endroit des méthodes qui étaient des méthodes, j'allais presque dire, dictatoriales, dans les entreprises publiques, dans l'administration publique, etc. Les gens ne pouvaient plus pas s'exprimer. Si vous vous exprimiez, on vous mettait dehors. Bref, c'est l'avènement de Félix Tshisekedi qui a laissé libre cours aux syndicats, aux étudiants de s'exprimer, et même aux travailleurs de s'exprimer. C'est une très bonne chose. C'est d'ailleurs le respect de nos textes constitutionnels. Mais les gens ne sont pas idiots au point de penser que Félix Tshisekedi arrive et puis un mois après, leurs salaires sont augmentés, les patrons véreux sont mis de côté, etc. Il faut un temps et il faut un gouvernement. Et il faut un temps, il faut un gouvernement, il faut donc une assemblée. De tout cela, je pense qu'on va en parler, mais ce que je peux dire ici, c'est que l'espoir du changement est là et ce changement sera mis en œuvre. Certes, nous sommes en présence de deux légitimités. La légitimité du président de la République qui tient au suffrage universel direct, puisqu'il a été élu comme tel, et la légitimité de la nouvelle majorité FCC qui, elle, tient du fait que des élections législatives. Mais il faut quand même savoir que dans tous les régimes présidentiels ou semi-présidentiels, le président de la République, l'élection présidentielle et le président de la République, c'est la clé de voûte des institutions. C'est lui qui a reçu onction populaire de mettre en musique une certaine politique. Et donc, dans ce sens-là, c'est la politique de changement prônée par le président de la République qui sera mise en œuvre. Et d'ailleurs, comment ne la serait-il pas, puisque même les gens qui sont dans la majorité, qui pourraient former une coalition éventuellement avec Félix Tshisekedi et les siens, ils ne peuvent pas faire autre chose qu'aller dans le sens du changement, sinon ils seront frappés par la population aux élections qui vont suivre. Et donc, nous aurons deux légitimités et deux programmes, mais moi je pense que là, le changement c'est simple. Le changement c'est, il faut que l'intérêt général prime sur les intérêts privés, patrimoniaux. Donc l'enrichissement sans cause, non. Le changement c'est quoi? C'est la lutte contre la corruption. Ceux qui pillent l'argent de l'État, qui prennent l'argent, qui font passer l'argent de l'État dans des comptes parallèles, qui ne sont pas connus du trésor public, ceux qui prennent les redevances pétrolières, ceux qui prennent les pas de porte miniers, bref, tout cela, il faut qu'ils voient la différence. Okay. Bref, nous, le changement, c'est que cet argent-là, qui va revenir dans les caisses de l'État, permettra enfin qu'on fasse une politique sociale et économique qui soit raisonnable et stable. Je voudrais apporter un autre point. Que pensez-vous de ceux qui disent que le président de la République Tshisekedi n'agit pas? Alors, je dirais d'abord que je peux les renvoyer à la Constitution. Le président Tshisekedi, certes, il fait partie du pouvoir bicéphale qu'est notre exécutif, mais ces pouvoirs sont délimités également par la même Constitution. Le président de la République a des prérogatives larges en matière de défense, en matière de politique étrangère, et en matière de sécurité, mais il ne conduit pas la politique de la nation. La politique de la nation, en vertu de l'article 90 de notre Constitution, est conduite par le gouvernement. Mais cette politique est élaborée en concertation. Il faut que les gens le sachent très bien. Donc tous ceux qui viennent avec des velléités, de cohabitation, de confrontation, doivent savoir que, j'ai dit tout à l'heure que d'abord le primat c'est la politique de changement. C'est cette politique de changement qui doit être, j'allais presque dire, la pierre angulaire de tout ce qu'on va faire demain. Le gouvernement qui sera là, quel qu'il soit, de quelque origine qu'il soit, doit intérioriser le fait que le peuple a voulu le changement, aussi bien changement dans la méthode, dans la politique, que à travers les hommes. Parce que les gens se disent, ils veulent des gens nouveaux qui puissent incarner cette nouveauté. Et donc, le président de la République est respectueux du texte. Nous n'avons pas encore un gouvernement légitimé. Parce que, comme vous le savez, le gouvernement, il faut une fois qu'il est désigné, il faut qu'il soit en situation d'aller présenter son programme devant une assemblée nationale qui existe. Or, l'Assemblée nationale n'est pas encore là, en place. On en était à la validation des mandats, à l'élaboration du règlement intérieur, et puis finalement, on constituera les bureaux. Dès qu'on aura fini, il y aura une Assemblée qui sera bien en place. C'est devant cette Assemblée-là que le gouvernement qui sera désigné, nommé,
par le président de la République, dont les membres seront nommés par le président de la République sur proposition du Premier ministre, c'est devant cette Assemblée que ce sera. Donc, vous voyez bien que par rapport à ce qui se passe à l'Assemblée, il nous reste encore un peu de temps. Mais le président de la République n'a pas attendu. Dans les domaines qui sont les siens, en politique étrangère, vous avez vu qu'il a fait des tournées pour apaiser nos voisins, angolais, congo-brazzavillois, kenyans, et même au niveau de l'unité africaine, il a été bien accueilli, en manière même telle qu'il a été désigné deuxième vice-président de l'Union africaine pour l'exercice en cours. Mais aussi, il a reçu les membres des corps diplomatiques accrédités à Kinshasa, et il a dit quelle était sa politique en la matière. Mais pour ce qui est de l'intérieur, il n'a pas attendu non plus que le gouvernement soit là dans les domaines qui touchent à l'unité ou à l'intérêt général, parce que dans son serment qu'il prête, le président de la République dit qu'il ne peut se laisser guider que par l'intérêt général. Et c'est dans la recherche de cet intérêt général qu'il a pris et que les mesures contre les suspensions du DG de la Transco ont été prises. De même que pour bien montrer que le changement est là, vous avez vu un colonel qui était à l'origine d'une tuerie qui s'est passée à l'université de Lubumbashi, et ce colonel a été mis aux arrêts. Vous avez vu que comment, pour parer aux dérives financières qu'on constate à gauche, à droite, surtout à la fin d'un mandat, comment on a fait venir les ministres concernés, finances, budget, gouverneur de la Banque centrale, DG des régies financières, pour leur dire qu'il ne fallait surtout pas que notre monnaie soit en vraille, et qu'il fallait donc prendre des dispositions pour que les paiements à opérer, les décaissements à opérer par l'État soient les décaissements qui sont prioritaires, en particulier les renseignements. Donc vous avez vu, à partir de là, vous voyez que, il a réuni également le Conseil supérieur de la défense pour bien s'assurer que le pays est en sécurité et surtout que les politiques mises en place sont des politiques qui vont donner les résultats. Oui, tout ça c'est bien beau, Jolino Makelele. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a gagné aux élections, bien entendu, mais n'oubliez pas que le FCC a la majorité, le maintient la majorité parlementaire au niveau du Parlement. Comment se fera la gestion de peur que nous ne puissions retomber dans les erreurs de 1960 entre le premier ministre Lumumba et puis Joseph Kasavubu? Si sera-t-il question de la coalition ou cohabitation? Comment est-ce qu'il va travailler? Bon, je vais quand même essayer d'expliciter ces deux vocables. Quand on parle généralement cohabitation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux légitimités qui s'affrontent. La légitimité du président de la République qui a l'onction du suffrage universel direct et la légitimité des parlementaires qui procèdent de l'élection effectivement du suffrage universel direct. Mais il faut quand même constater que les députés sont élus en fonction, pas forcément de la politique générale du pays, mais surtout des préoccupations qui sont celles des habitants de leur circonscription. Ça n'enlève rien à leur légitimité. Et donc, il faut confronter cela à la légitimité du président de la République. Et je dis, l'élection présidentielle, c'est l'élection qui donne le là. Et partant de cela, nous sommes des gens civilisés. Nous constatons que le président de la République est élu au suffrage universel direct président, mais il n'a pas une majorité des députés qui puissent, j'allais pas se dire, soutenir l'action de son gouvernement. De là, nous avons deux hypothèses possibles, soit la cohabitation, soit la coalition. Cohabitation, ça veut dire que le gouvernement issu de cette majorité FCC dit, moi, je suis là, moi, gouvernement, je fais ce que j'entends faire en fonction des dispositions de l'article 90 de notre Constitution qui disent que c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation. Mais vous avez en face aussi le président de la République qui en vertu de l'onction populaire entourant son élection, et en même temps des mêmes dispositions constitutionnelles, dit que la politique du gouvernement est établie en concertation entre le président de la République et le chef du gouvernement. En concertation, je ne vois pas un Premier ministre de quelque bord qu'il soit qui ne puisse pas être habité par les velléités de changement. Donc déjà là, on va progresser. Même au sein du FCC, vous allez trouver beaucoup de gens qui veulent le changement parce qu'ils ne veulent plus risquer leur vie ou leur carrière. Donc on va se retrouver dans une situation où on aura une majorité composite, c'est-à-dire des gens du FCC majoritairement,
et les gens de l'opposition qui seront là minoritairement, entre guillemets, mais qui auront le même objectif, c'est-à-dire aller dans le sens de l'intérêt général et du changement voulu par le peuple à travers l'élection de Félix Tshisekedi. Je rappelle que le développement d'une nation dépend de l'homme, de son intelligence, avec son savoir-faire, il peut arriver à dompter la nature. Bien entendu, le président sortant, Joseph Kabila, s'est plaint de n'avoir pas réuni 15 personnes capables, valables tout autour de lui. Pensez-vous que Tshisekedi les a eu pour bien travailler? Parce que c'est la question qui se pose à la cité. Bon, naturellement, j'ai quelques difficultés à parler de ce sujet parce que c'est un sujet subjectif, mais je veux me lancer. Je dois dire que si le président Kabila n'a pas réussi à trouver les 15 personnes, nous sommes déterminés à les sortir. Vous les avez déjà? Nous pensons, en tout cas nous, à l'UDPS, vous êtes sûr? Attendez, nous avons quand même de gros calibres. Nous avons, si vous allez à l'UDPS, vous n'allez pas vous battre autour de Chop Chop, peut-être que le début est toujours... Non, Chop Chop, il n'y a pas de Chop Chop. Et puis le président Félix Tshisekedi n'est pas habité par ce genre de comportement. Tout le monde trouvera son compte. Nous avons des gros gabarits, des gens expérimentés, des gens compétents. À l'UDPS, je peux vous citer des gens comme Jean-Marc Kaboun, c'est un politique résolu. Quand vous avez même les Kabouya, les Peter Kazadi, les Vidier, et les docteurs Eteni, il y a beaucoup de gens. Mais c'est que vous oubliez que l'UDPS a commencé avec les plus durs. C'est que l'attelage cash va marier des politiques avérés, avertis, costauds, mais qui ont aussi de l'expérience, et à une équipe, par exemple à l'UNC, où on a une certaine crème d'intelligence. Vous avez Jean-Baudouin Maillot, c'est un ancien vice-ministre, avocat. Vous avez professeur Boitia, vous avez, bon j'ai du mal à parler de moi-même je suis un ancien directeur de la GECAMINE Europe, vous avez les Bamporiki, qui est un financier extraordinaire, vous avez les AFI, vous avez les Justin Caméré, vous avez beaucoup, et Meboshi. Bref, nous avons des gens qui ont de l'expertise et de l'expérience politique. Mais que pensez-vous des flatteurs, les gens aux longues fourchettes qui peuvent manger avec le diable? Mais je crois qu'ils ont leur heure a véritablement sonné, le glas a sonné pour eux. Je crois que le président Félix Tshisekedi n'est pas homme à se laisser guider par ce genre de matolo, comme disent les Quinois. Nous sommes résolument tournés vers l'intérêt du Congolais et nous allons le montrer. Vous allez voir qu'on aura à arrêter les gens. Il faut que les gens se le disent. Ceux qui s'en mettent plein les poches, ils auront des comptes à rendre. Nous allons rendre publics les rapports de la Cour des comptes. Et tous ceux qui auront fauté, c'est ce qu'on appelle les fautes de gestion, ils auront à rendre compte à la justice. Et les prisons ne seront pas que pour les petites gens. Vous verrez que nous allons faire en sorte que, sans aller dans les règlements de compte, ceux qui travaillent bien puissent être encouragés. Ceux qui ont bien travaillé, même sous Kabila, et qui ont montré de l'expertise, mais qui ont été droits, un but de probité, on ne voit pas de raison de les chasser. Nous cheminons à la fin de notre émission, M. Jolino Makelele, en termes de défis très difficiles qui attendent le gouvernement Félix-Antoine Tshisekedi, du point de vue socio-économique et infrastructure de base, de la question sécuritaire et ses répercussions sociales du point de vue politique. Certainement, vous allez émettre votre point de vue avant de passer... n'est-ce pas, dire un mot sur les 100 jours du gouvernement Tshisekedi. Que pensez-vous des défis qui attendent Félix-Antoine Tshisekedi? Je disais que les défis sont les défis que nous avions, j'allais presque dire, inventoriés et répertoriés à l'occasion de cette campagne. Les gens se disent, ce pays, c'est un pays immensement riche, qui peut nourrir toute sa population, qui peut même nourrir les autres peuples, qui peut offrir de l'eau à d'autres, comme dit Vital Caméré. C'est un danger. Notre pays, c'est un danger pour nous-mêmes parce qu'il est la convoitise du monde entier. Si nous ne prenons pas garde, ce pays va être dépecé. Parce que l'eau, l'avenir de l'eau, comme le dit souvent Vital Caméré, c'est le Congo. L'avenir de l'électricité, du courant, c'est le Congo. L'avenir des véhicules électriques, de tout ce qui est alliage du cobalt, c'est le Congo. Bref, nous devons veiller à ça parce que c'est un patrimoine de l'État congolais. Mais surtout, lorsque nous veillons sur ça, nous devons
faire en sorte que les investisseurs qui, eux, ont des moyens, puissent venir. Et je profite de cette occasion pour vilipender, plus que vilipender, morigéner celui qui s'est permis de dire qu'il faut faire des grèves, il faut mettre, j'allais presque dire, la pagaille au Congo, afin que les investisseurs ne viennent point. Mais attendez, lui, il gagne bien sa vie. Il mange des frites avec champagne à la clé. Mais son oncle, ses neveux, ses nièces qui sont à Kanluka, ou à Mutukutinave, ou à Kimbanseke, est-ce qu'ils sont logés à la même enseigne que lui? Non. Ses enfants, ses cousins, ses tantes, ils ont des enfants qui ont du mal à trouver du boulot. Ce boulot-là, ce sont les industriels qui vont le donner. Et ils viennent dans une coopération gagnant-gagnant. Nous n'allons pas laisser ces gens-là effrayer les investisseurs, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu le poste de président de l'Assemblée nationale ou je ne sais quel autre poste de Premier ministre. Et que pensez-vous par rapport aux 100 jours donc, les fameux 100 jours, je vous dis, nous sommes respectueux de nos textes. Nos textes disent que c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation. Cette politique, naturellement, elle est élaborée en collaboration entre le président de la République et le Premier ministre. Donc, nous devons laisser libre cours au gouvernement pour entamer les choses. C'est vrai, ce gouvernement, j'allais presque dire, il n'existe pratiquement plus, puisque la plupart de ses composants, ou des membres qui ont été élus par-ci par-là députés, sont réputés démissionnaires, et donc il faut qu'ils soient remplacés. Mais même pour ce remplacement, il ne faut pas forcément faire un remaniement en cascade, puisque le président de la République peut même instruire le Premier ministre d'accorder l'exercice de l'intérim de certaines fonctions aux ministres qui sont en place. Donc pour ce qui est des 100 premiers jours, attendez-nous lorsque le gouvernement va être mis en place, pour que vous voyez ce que vous allez voir, les grandes indications seront là. La lutte contre la corruption, l'état de droit. Vous avez vu que les manifestations qui autrefois auraient pu être interdites ne le sont plus. La radio, la télé, vous avez vu les ouvertures. Et à gauche, à droite, vous avez vu les manifestations des travailleurs. Donc bref, nous sommes là pour incarner la nouveauté, et cette nouveauté doit être au bénéfice de la population. Et avant de terminer, comment avez-vous commenté la rencontre Félix-Antoine Tshisekedi, Joseph Kabila, dernièrement? Ah oui, mais ça c'était un moment de vérité. Vous savez, moi, mon président Vital Kamerhe nous a toujours dit qu'il serait agréable de se retrouver entre un président sortant, et de voir un président sortant, un président entrant, en train de tailler bavette. Nous voyons des images à gauche, à droite. Les George Bush et les Obama ensemble avec les Bill Clinton. Mais pourquoi chez nous ça devait effrayer les gens? Non, c'est un moment de vérité et surtout que c'est dans l'intérêt du peuple. Lorsqu'ils font leur remise et reprise, c'est normal, c'est l'intérêt du peuple d'abord. Ensuite, ils doivent rester des gentlemen. Ils doivent se dire, écoutez, moi j'ai travaillé, le peuple n'a plus voulu de moi, ou bien mes mandats sont arrivés à échéance, c'est au tour de l'autre. Et pas passer. Et en cela, je félicite le président Kabila. Quoi que j'ai pu penser de lui et de sa politique, et Dieu seul sait si j'ai pensé du mal de sa politique. Et je l'ai dit, Urbi et Torbi, sans crainte. Mais je vous dis, pour ce qui est du comportement de l'homme, chapeau. Pour boucler notre émission, un message à ceux qui nous suivent, nos téléspectateurs. Je dis tout simplement, peuple congolais, prenez patience. Prenez patience, les choses vont changer. Ils vont changer parce que vous avez à la tête du pays quelqu'un qui est habité par cette velléité de changement. Félix Tshisekedi, ne l'oubliez pas, c'est le fils d'Étienne Tshisekedi. C'est lui qui a lutté pour que la démocratie vienne. Et on doit respecter sa mémoire. Respecter sa mémoire, ça veut dire que lutter contre les antivaleurs, faire en sorte que demain, lorsque j'ai vu, moi qui suis un des Congo, j'ai vu le président Félix Tshisekedi aller remettre dans les caisses de l'État le reliquat des frais de mission des représentations qu'il n'a pas utilisé. Mais j'ai vu Kasavubu. Et je me suis dit, ça c'est un modèle. Voyez les symboles qui sont là, qui parlent. Au-delà de cela, nous nous disons, les difficultés sont là. La scolarité des enfants, les besoins sociaux de base, électricité, eau, à manger, la fonction publique, l'armée. Nous devons mettre tous ces gens en confiance pour qu'ils se disent que ce pays, ce sous-sol, son sol appartient effectivement au Congo et aux Congolais et qu'il ne faut pas que les étrangers qui viennent pour investir, nous allons leur donner le meilleur climat des affaires, mais il faut que nos coopérations soient gagnant-gagnant. Encore une fois, M. Diouampo Vessa Makelele Jolidon, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.
Mesdames et messieurs, bien chers téléspectateurs, je rappelle que c'est ici que s'achève notre émission Magazine d'actualité pour tous. Aujourd'hui, nous avons reçu sur ces plateaux un invité de marque. Il s'agit de M. Diwampo Vessa Makelele Jolino, le porte-parole de l'UNC et co-porte-parole de CASH, mais il est aussi ancien directeur de la GECAMIN Europe. Avec notre invité, nous avons commenté l'actualité en rapport avec l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir, surtout des défis qui attendent son gouvernement. Encore une fois, nous vous disons merci et à la prochaine.